pouvoir venir là, c'est totalement par hasard, hein, parce que bon, je m'y attendais pas. C'est un jour, Jean-Philippe me téléphone, il me dit Jacques, on aimerait bien que tu nous parles de ce qui s'est passé à Annonay. Alors bon, j'étais un peu surpris. En fait, j'ai su par la suite que bon, c'est passé en fait par Christophe, donc voilà, qui est effectivement membre de l'église d'Annonay. Voilà. En tous les cas, bon, moi je me présente. Hein, je m'appelle Jacques Peter Schmitt, hein, comme c'est marqué là. Voilà, Jacques Peter Schmitt. Et puis donc je suis pasteur hein, donc dans l'église d'Annonay, hein, l'église évangélique libre d'Annonay, depuis 4 ans. 4 ans. Bon, moi j'ai un parcours un peu particulier puisque bon, j'ai le plus grand temps de ma vie professionnelle, je l'ai passé dans l'industrie en tant qu'ingénieur. Voilà, je suis, comme on dit, venu à être pasteur sur le tard. Voilà, sur le tard, mais ça a été néanmoins intense. Donc oui, voilà, donc j'ai été... Bon, j'ai bien connu l'industrie et je trouve que ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon parcours de pasteur. Pas peut-être dans la manière dont vous le pensez, mais justement pour imaginer ce qu'il ne faut pas trop faire. Voilà. Donc ça, on va le découvrir pendant l'après-midi. Voilà, sinon je suis marié, hein, j'ai 3 enfants, voilà, qui sont maintenant grands. Et voilà, il se trouve que c'est Jean-Philippe, donc en m'appelant, me dit bah écoute, nous aimerions bien que tu nous partages ce que vous vivez à Annonay depuis on va dire une petite année et demie, hein, et ça nous intéresserait parce que nous on commence notre union d'église et puis voilà, on est tout petit, voilà, comme effectivement Annonay était tout petit, bon, toujours d'ailleurs, mais on est quand même encore tout petit, et voilà, et ça nous intéresserait que tu nous dises un peu, voilà, ce que vous vivez. Alors il faut savoir que Annonay c'est une église historique, hein, elle a 150 ans quand même, voilà, et donc comme toutes les églises, ça passe par des hauts et par des bas, et quand moi je suis venu en tant que pasteur, eh bien, donc, ils avaient vécu déjà une bonne partie de 3 ans ou 3 ans et demi sans pasteur. Et voilà. Et bon, bon, ils se sont mobilisés, mais c'était quand même difficile. Et puis voilà, hein, quand un nouveau arrive dans un environnement ecclésiastique bien connu, bon bah il faut s'adapter. Voilà. Donc ça a été pendant 3 années un peu, voilà, il a fallu prendre ses marques. Et puis voilà, hein, et ensuite il se trouve qu'il y a 1 an et demi, bon, ça c'est Bruno qui va vous le raconter tout de suite, voilà ce qui s'est passé, et où on s'est dit, bah, voilà, où on a commencé à disons, à voir de façon visible, hein, parce que ça ne veut pas dire que l'action du Seigneur. Et j'ai proposé hein, d'intituler cet après-midi, ce que j'ai marqué là, vivre du Seigneur. Hein, vivre du Seigneur, et ça, je pense que c'est exactement ce que nous, on a vécu là, à Annonay. On s'est mis à essayer, parce que c'est pas toujours facile, de vivre du Seigneur. Et bien sûr, hein, en pensant pas vivre par nous-mêmes. Hein, parce que c'est ça notre gros problème. Hein, souvent, c'est que on a quand même quelques moyens pour vivre par nous-mêmes, et souvent, on les utilise hein, pour, soi-disant, vivre du Seigneur. Hein, donc c'est un peu ça, hein, la problématique qu'on va essayer de développer cet après-midi. Voilà. Comment ça va se passer hein, cet après-midi, de façon assez simple. Dans un premier temps, c'est Bruno, hein, Bruno donc, qui est le président de l'église, hein, il va se présenter tout à l'heure. C'est Bruno qui va nous raconter, qui va vous raconter un peu ce qui s'est passé dans l'église d'Annonay. Et ensuite, je vais vous proposer qu'on travaille deux textes, hein, on travaille tous ensemble, hein, 2 textes, l'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau, dans les Actes. Ce sont des textes qui nous ont accompagnés hein, dans ce renouveau hein, qu'on a vécu, on peut parler de ça comme ça, le renouveau qu'on a
qu'on a vécu à Annonay. Deux textes, hein, donc l'un dans Exode, hein, au chapitre 15-17, hein, je l'ai intitulé là, c'est les premiers pas du peuple libre, hein, ça se passe juste après la traversée de la mer Rouge, et voilà, le peuple est là, libre, et il faut y aller, hein, il faut y aller. Alors bien sûr, le peuple libre, hein, on va tout de suite s'identifier à ce peuple libre. Alors pas dans le sens où hein, on est un électron libre, mais dans le sens où maintenant il va falloir vivre du Seigneur. Hein, la liberté, elle est là. Hein, elle est là dans le fait de vivre du Seigneur et de ne pas vivre par soi-même. Hein, voilà la liberté. Et le deuxième texte, alors je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein, c'est dans Acte 6, hein, je vais vous donner quelques petits éléments. C'est les problèmes hein, qui surviennent au moment où, dans la première assemblée chrétienne, hein, c'est voilà, hein, c'est Acte 6, hein, bon, vous connaissez tous Acte 6, et donc c'est là où les problèmes commencent à venir, justement, dans la communauté. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Et donc, je vais tout de suite céder la parole à Bruno, hein, qui va donc vous donner un petit témoignage hein, de ce renouveau que nous avons vécu à Annonay. Ouais, Bruno, si tu veux te présenter un peu. Donc, merci de m'avoir aussi proposé de venir. En fait, donc, Jacques m'a dit qu'il était invité ici, et puis donc il m'a dit ouais, je vais parler de notre expérience. Et donc je me suis dit peut-être que la vision d'une personne qui n'est pas le pasteur peut être un peu différente. C'est-à-dire qu'on vit les choses. Jacques, il est enthousiaste, il est plein de foi, il nous encourage énormément. Des fois, peut-être qu'on peut ramer derrière, donc peut-être que la vision de quelqu'un d'autre peut aider à avoir une vision multiple. Et donc, je vais me présenter, je m'appelle Bruno Bournazo, et donc je suis dans l'église d'Annonay depuis 2013, et donc je suis marié et je suis papa de 2 enfants, donc une fille de 20 ans et un garçon de 18 ans. Donc ils sont tous les deux en dehors, ils font des études supérieures. Et puis, moi je suis né à Reims. Je ne suis pas issu du milieu protestant ou évangélique. Et j'ai découvert la Bible, j'avais 24 ans. Donc j'avais quand même entendu parler de Jésus, de Dieu, de la Bible, mais je ne la connaissais pas. Et donc on m'a proposé de connaître la Bible. J'en parlais tout à l'heure avec Jean-Philippe, ça m'a rappelé ça, donc c'est pour ça même que je vous en parle. Je n'avais pas prévu au départ, mais bon, il me dit mais c'est intéressant d'entendre ces expériences. Et donc j'habitais Paris, je venais commencer à travailler, et puis des personnes m'ont abordé en me disant mais tiens, est-ce que vous croyez en Dieu, est-ce que tu crois en Dieu, est-ce que tu connais la Bible? Donc j'ai dit mais je connais pas. Et puis ils m'ont proposé de venir à une discussion biblique. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Bible, j'ai découvert le Seigneur. Et mon chemin a commencé, parce que je ne m'étais jamais posé la question avant, est-ce que Dieu existait là? C'était la première question que je me posais. Et depuis, eh bien, je continue ce chemin. Et ce chemin m'a emmené, donc j'étais à Paris, je suis parti aux Antilles, je suis revenu à Paris, je me suis marié. J'ai eu donc nos 2 enfants qui sont arrivés. Et puis, on voulait partir de Paris, la grande ville. Et donc, on était ouvert à aller partout. Et à Annonay, on ne connaissait pas. Et donc, mon épouse a eu une proposition de travail à l'hôpital d'Annonay. Et on est venu voir. Rien ne nous disposait à venir là-bas, il pleuvait, c'était pas très beau, c'était pas le meilleur moment. On a dit banco, bon, on y va. Le Seigneur nous a guidés, on va dire, et on a commencé on est venu, il y avait une église évangélique, on avait quand même regardé les églises qu'il y avait dans le coin,
Et il y avait une église évangélique libre, donc l'église évangélique libre d'Annonay. On a été aussi, il y a une église protestante unie qui est là-bas. Et donc on a posé nos bagages avec nos enfants, et on a découvert l'église. Il y avait un pasteur qui arrivait, donc nous on n'a pas vécu ce premier temps sans pasteur en 2013. Et nous sommes installés là-bas. Et donc là je vais essayer de vous parler donc de l'église. Donc c'est une église, comme disait Jacques, c'est une église historique. Ça fait le bâtiment, alors il date de 1900 à peu près. Donc l'église existait déjà avant, mais on ne sait pas trop quelle date. Et au moins 1900. Et donc il y a eu beaucoup de gens qui sont passés avant. Le temple, c'est un vieux temple, une vieille chapelle, un bâtiment donc qui a quand même quelques années. Et donc nous on rentre dans l'histoire. Bon, voilà. Et donc à l'époque il y avait un pasteur qui était là. Il est resté 3 ans à peu près. Et puis on s'aperçoit, donc en échangeant avec les personnes, qu'il y avait des difficultés déjà du passé, enfin, des choses du passé qui existaient, que les personnes avaient des souffrances aussi. Et mais bon, ça ne changeait pas, ça ne nous a pas influé, si on veut dire. On était tout de même, on voulait aller de l'avant, tout le monde voulait aller de l'avant et voir ceux qui avaient souffert de certaines choses, ils voulaient dire le passé, c'est le passé quoi. Et puis donc le pasteur est resté pendant 3 ans, ou un peu plus, et puis après nous avons passé un temps sans pasteur. Alors là, moi, il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps à Annonay, qui connaissaient déjà ce passage, pasteur, pas de pasteur, pasteur, pas de pasteur. Et donc, quand il n'y a pas de pasteur, tout le monde est beaucoup plus sollicité pour faire les prédications, les animations de culte, pour s'occuper de pas mal de choses. Et puis, au niveau financier, quand il n'y a pas de pasteur, les finances se remplissent, le coffre se remplit, et puis quand un pasteur arrive, les finances au fur et à mesure, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de choses. Et puis, donc Jacques est arrivé, donc on cherchait un pasteur, donc Jacques est arrivé, et puis donc là on avait un peu plus de trésorerie, et donc on a refait on a dit il faut qu'on l'accueille bien. Et donc on a refait le presbytère, on a fait pas mal de choses. Et donc là on était enthousiaste. Et puis ensuite, au bout de quelques années, la trésorerie baisse. Et c'est là où les questions se posent. Donc avec des comptes déficitaires depuis de nombreuses années, l'église d'Annonay se trouvait devant un mur qui lui semblait insurmontable. Et puis quand je dis l'église, je parle en premier lieu du conseil d'église, qui se trouvait être à peu près 5 ou 6 personnes. Et donc on ne savait pas quoi faire, donc on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, on peut vendre le presbytère et puis louer quelque chose pour le pasteur, ça peut être une des possibilités. On peut demander de l'aide à notre union d'église, donc c'est une église, c'est partie de l'union des églises évangéliques libres. Et on dit, tiens, peut-être qu'on peut demander de l'aide. Je ne sais plus, il y avait une troisième possibilité, je ne sais plus laquelle, mais bon. Donc on réfléchit à différentes possibilités. Et voilà, on essaye de trouver des solutions par nous-mêmes. Et Jacques, donc, essaye de nous relever la tête, et puis il nous dit, mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une telle situation? Parce que cette situation, elle revenait périodiquement. Quand il y a un pasteur qui arrive, au bout de quelques années, ça devient difficile. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Et une autre question nous est venue aussi, c'est comment aborder ce sujet avec toute l'Assemblée? C'est-à-dire que pour le conseil, on en parle. C'est-à-dire qu'on a des réunions de conseil, on dit, tiens, on échange, et puis on dit, il y a un problème, il faut trouver une solution.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a décidé en novembre 2023, d'organiser donc une rencontre avec tous les membres de l'Assemblée. Les membres de l'Assemblée et ceux qui participent à la vie, quoi, parce qu'il y en a qui viennent et qui ne sont pas membres. Et donc, lors de cette rencontre, on a fait une présentation de toutes les solutions que l'on avait envisagées. Donc, on a fait une présentation financière, en faisant quelques tableaux, etc., etc. Et ensuite, on a posé des questions aux personnes présentes. Donc, on a à peu près une assemblée, il y a 40 membres, un peu moins de 40 membres, et là, on était une vingtaine de personnes qui se retrouvaient pour cette réunion. Donc, ce qui était déjà bien, parce que bon, des fois, on organise des réunions, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, on leur pose la question, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres solutions par rapport à celles que le Conseil propose? Et puis, la question, c'était, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer dans cette situation? Et puis, donc, on avait réfléchi à différentes questions. Donc, c'était notre relation aussi à l'Église. Qu'est-ce que j'aimerais que l'Église m'apporte le plus? De plus. Donc, que ne donne pas. Une autre question qu'on a posée, c'était si l'Église n'était pas là, ou si l'on m'interdisait d'aller à l'Église, qu'est-ce qui me manquerait? Et la dernière question, c'était que faire en attendant pour prendre des décisions, avant de prendre des décisions importantes pour l'avenir de notre Église, de notre Assemblée. Donc on a fait ce questionnaire, et puis après donc les personnes répondaient avec des post-it. Et donc on avait un grand tableau avec les post-it, toutes les idées. Et il y avait beaucoup d'idées qui étaient sur les post-it. Alors bon, on n'a pas fait une grande révolution. Hein. C'est pas suite à cette rencontre. Eh bien, je pense qu'on s'est encouragé par ce que nous disait Jacques, c'était de regarder qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer. Il a été décidé de nous rencontrer régulièrement pour prier, pour chanter et louer Dieu dans une démarche communautaire. Le but était d'écouter Dieu ensemble et de nous en remettre à lui quant au chemin sur lequel il veut emmener notre communauté. Sous l'impulsion de notre pasteur, ces rencontres de prière se sont nommées réunions de prière pour la communauté. Et donc là, on avait un chemin, une direction. On ne savait pas où on allait, mais on allait voir ce que le Seigneur allait faire. Et puis, donc, toutes les 3 semaines à peu près, on se rencontrait. Donc, on passait un temps, un dimanche après-midi, et puis on priait, on louait le Seigneur, et puis on attendait, on se mettait à l'écoute du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur allait faire? Et après, on a transformé, parce que ça se faisait après un repas partagé souvent, et donc on a fait des temps de jeûne. On a transformé les repas partagés en un temps de jeûne et de marche méditative dans la ville. Et donc, pendant ces temps, on a pu découvrir ou redécouvrir pour certains la ville, déjà. Et puis, on avait un passage à méditer aussi que l'on avait avec nous. Et donc, on lisait ce passage pendant tout le temps, pendant une petite heure. Et puis après, on se retrouvait et puis on échangeait. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui nous a frappé? Qu'est-ce qui nous frappe dans notre ville? Et donc là, on avait des échanges, et puis après un temps de prière. Et donc on a continué, et on continue encore. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on n'a pas eu une solution, miracle. Si, en plus, il y a eu des miracles, mais peut-être pas les solutions que nous, on aurait envisagées.
Eh bien, un bon groupe s'est retrouvé lors de ces rencontres, déjà. Donc, nous sommes 20 à 25 personnes pour prier, écouter et louer le Seigneur. En mai 2024, nous avons vu arriver des familles et des personnes de la région et certaines personnes de beaucoup plus loin. Et ces personnes, il fallait les accueillir. Et pour certaines personnes, c'est des personnes étrangères. Et donc, ils ne parlent pas notre langue. Et pour moi, en tout cas, bon là je parle plus personnellement, mais bon, certaines personnes m'ont surpris par tout le service qu'ils ont donné pour ces personnes. Pour les véhiculer parce qu'ils n'avaient pas de véhicule, pour les aider, pour converser avec des applications Google, pour converser dans différentes langues. Et donc, c'est vraiment, des fois c'est vraiment surprenant de voir ce que les personnes peuvent faire. Et puis, donc des personnes sont arrivées, donc avec des familles, avec des enfants, des jeunes, et puis nos locaux étaient un peu limités, parce qu'il y avait des pièces, mais qui étaient des vieilles pièces qui étaient un peu délabrées. Une vieille bibliothèque avec beaucoup de livres, mais des vieux livres. Et donc il fallait refaire. Et donc l'année dernière, on a fait du nettoyage. Des personnes se sont attelées à la tâche pour refaire les salles et refaire les locaux pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. Et donc on a vu notre église se transformer physiquement. Et donc ça, c'est ce que le Seigneur a fait. On a même dû transformer la scène de la chapelle. En fait, on avait une chaire qui n'était plus utilisée, qui prenait beaucoup de place. Donc on a dit, mais ce qui n'avait... Certains... Et donc, ils prenaient beaucoup de place. Et puis, dans les jeunes qui sont arrivés, certains ont dit, mais nous, on veut chanter, on veut faire une chorale, en gros. Un groupe de louanges. Et donc, le groupe de louanges s'est fait. Des musiciens se sont ajoutés parce qu'il y a un musicien supplémentaire qui est arrivé. Donc là, il n'y avait plus de place. Ils étaient resserrés dans un coin. Et donc, on a dit, il faut faire quelque chose. Et donc, la chaire, qui était un monument historique, quelque part, la chaire. Et donc, il fallait l'évacuer. Et ça s'est fait sans heurts. C'est-à-dire que même les personnes, les anciens... à Strasbourg. Et même les anciens n'ont pas voulu... personne ne s'est opposé. Et on est tellement enthousiaste par la venue de ces personnes, par le culte qui change, les nouvelles personnes qui arrivent, que on peut tout changer en fait, on peut tout transformer. Donc là, on parlait plus de finances, comme vous avez remarqué, parce que on est passé à autre chose. Voilà. Et mais bon, Jacques, il est encore là avec nous, avec sa femme Florence. Et donc, les problèmes financiers, en fait, on a dépassé les objectifs de finances. C'est pas nous qui maîtrisons, mais et donc la question financière est devenue éloignée, même si la finance est toujours un problème important. Mais on a vu ce que le Seigneur a fait, et on veut le remercier, et on veut vous encourager aussi de notre côté. Merci. Ouais, il faut quand même, il faut que vous ayez quand même conscience, là, on était à 8 000 € de déficit. Cette année, 8 000 €, hein, c'est quand même sur 40 000, hein, c'est 20%. Cette année, 5 000 € de bénéfices. De plus. Et on n'a jamais fait un appel à donner plus. Non, mais... Parce que ce n'est pas l'objectif. Hein. Le problème financier, c'est un symptôme de ce qui se passe. Voilà. Hein, il a fallu travailler ça, c'est-à-dire derrière le symptôme. Hein, et travailler derrière le symptôme, c'était quoi? C'était travailler le désir là. Hein, où est votre désir du Seigneur?
est-ce que vous voulez vivre du Seigneur ou pas? Voilà. Ça a été tout le travail de cette année et demie. Non, il faut se dire, hein, c'est complètement... Même il y avait des gens, ils se sont dit à la fin de la dernière AG qu'on a eue, mais attends, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, on est incapable de dire ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. Hein, incapable de dire pourquoi est-ce que tout à coup il y a plus, voilà. Donc là, ça c'est vraiment... Et alors bon, les jeunes sont arrivés, nous on court derrière, il y a maintenant des enfants, on ne sait plus quoi en faire, il y en a 16. Non mais ça fait du bruit, voilà. Non mais il faut que vous dites, ça fourmille de tous les côtés, il y a un groupe de jeunes, il n'y en avait pas. Il y avait des enfants, il y avait 3 enfants qui se battaient en duel, maintenant il y en a 16. On ne sait pas comment les gérer, on est à la traîne. Hein, c'est pour ça que le problème financier n'est plus un problème. C'est ça. Hein, ça suit. Mais ça suit parce que on sent bien qu'on est en train de vivre du Seigneur. Mais il va falloir, et donc, il faut se dire que, bon, excusez-moi du terme, c'est un peu le bordel. C'est pas tout à fait organisé comme on aimerait. Hein, voilà, et c'est ça un petit peu hein, c'est un peu ça le... Joyeux bâtard. C'est un petit peu ça le pendant. Hein. Il faut accepter qu'on ne sait pas trop hein, comment... Voilà, c'est simplement pour vous compléter un petit peu ce que disait Bruno sur la question de ce qui nous est arrivé. Donc c'est assez étonnant. Hein. Et là, on est beaucoup dans la louange et dans le remerciement hein, du Seigneur, en sachant que maintenant, bon, c'est une autre phase. Hein, voilà. Donc voilà. Alors, donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse voir un petit peu, voilà, dans les textes qui nous ont accompagnés, hein, comment ça se déploie, hein, et en particulier dans ce texte d'Exode 15 à 17. Alors, c'est intéressant, hein, cette période, ce passage d'Exode 15 à 17, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est les premiers pas du peuple libre. Et il se trouve que ces premiers pas, ça se passe dans le désert. Hein, ça se passe dans le désert. Hein. Donc ils viennent de traverser la mer Rouge et ils traversent et ils se retrouvent dans le désert. Hein, et ça, c'est pas par hasard hein, qu'ils se retrouvent dans le désert. Et quand on regarde hein, les chapitres 15, 16 et 17, on se rend compte qu'il y a 3 déserts là. Hein, il y a le désert de Chour, hein, le désert de Sin et le désert bien sûr du Sinaï. Hein, c'est là où ils vont recevoir la loi, hein, la loi sur le mont Sinaï. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, justement, ce désert, hein, la caractéristique du désert, c'est qu'il n'y a pas d'objet pour vivre. Il n'y a pas d'objet pour vivre. Alors ça, c'est vachement intéressant, ça. Hein, c'est-à-dire que hein, on ne va pas pouvoir prendre quelque part quelque chose pour pouvoir vivre. Hein, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien de tout ça. Hein, donc, c'est pas pour rien hein, que le peuple d'Israël se retrouve à traverser le désert. Il va falloir faire autrement, changer notre registre, hein, parce que changer le registre du peuple, hein, et le nôtre aussi, hein, parce que effectivement, en Égypte, c'était le lieu où il y avait les objets pour vivre. Hein, il y avait des chaudrons pleins de viande, il y avait de l'eau. Hein, comme on en voulait, etc. Ah, le seul problème de l'Égypte, c'est qu'il faut payer tout ça. Hein, il va falloir le payer. Hein, et donc, on le paye en faisant du travail. Hein, contre-travail, nourriture. Hein, ça on connaît. Ça va, en Égypte, c'est venu jusqu'à l'esclavage. Hein, ça a été l'esclavage. Hein. Bon, alors bien sûr, hein, quand je dis contre-travail, nourriture, hein, je pense aussi à nous. Hein, c'est ce que nous faisons tous les jours. Hein. On va au boulot pour avoir de l'argent et pour acheter le nécessaire. Donc là, le problème, c'est que maintenant, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. Hein, et ça, c'est le peuple d'Israël se retrouve dans cette situation dans le désert. Donc c'est très important, hein, parce que dans le désert, c'est là où on va apprendre à vivre du Seigneur. C'est pour ça que pour nous, hein, dans l'église d'Annonay, c'était très intéressant parce qu'on n'avait plus rien. Les poches étaient vides. On n'avait pas le choix de vivre du Seigneur. Il n'y avait pas le choix. Hein, sinon, en fait,
on fermait l'église, quoi. Il n'y a plus le choix. Donc en fait, on peut même prier le Seigneur en lui disant, mais Seigneur, aide-nous à être dans le désert, s'il te plaît. Alors, ça ne fait pas plaisir au début, parce que on va le voir, ça. Voilà. Alors, il y a 3 étapes pour vivre du Seigneur. Et je les ai indiquées là. Donc ça, c'est toujours dans le chapitre 15, 16 et 17. Il y a, on va dire, une étape initiale que j'ai intitulée, qu'on connaît habituellement, par les eaux amères de Mara. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc c'est la fin du chapitre 15. Ensuite, c'est apprendre l'assemblée ou apprendre la communauté. Et ça, c'est le chapitre 16, c'est-à-dire c'est le don de la manne. Et ensuite, ce fameux épisode de Massa et Meriba. Ça, c'est le début du chapitre 17. Ce sont 2 textes qu'on va travailler ensemble, là, tout de suite. Et ensuite, il y a la 3e étape qui va être le combattre Amalek. Alors, bien sûr, qu'est-ce que c'est que ce Amalek? Et ça, c'est dans Exode 17, juste après l'épisode de Massa et Meriba. Donc, ça, c'est très intéressant. Je vous invite à les méditer. Ces trois, le 15, 16 et 17, ces 3 chapitres, méditez-les ensemble, en communauté. Ça vous apprendra plein de choses. On va découvrir des choses cet après-midi. Mais bien sûr, c'est rien par rapport à ce qu'on peut découvrir de ces textes. Voilà. Pourquoi ces 3 étapes? C'est je l'ai mis là, pour apprendre à recevoir. Alors vous allez dire, attends, c'est quoi ce truc? C'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est apprendre à recevoir. Nous, on a l'habitude de prendre. On a l'habitude de prendre. Je te donne de l'argent, je prends. Apprendre à recevoir, et je pourrais rajouter gratuitement. Ça, on n'aime pas. On n'aime pas. Ces 3 étapes que j'ai indiquées là, c'est pour recevoir, apprendre à recevoir gratuitement. Vraiment, c'est très important. C'est pas... Voilà. Alors, on ne va pas trop en parler de cette étape initiale, mais je tenais quand même à dire 3 mots sur les eaux amères de Mara. Le peuple est dans la situation suivante. Il cherche de l'eau. Il cherche de l'eau. Ça fait 3 jours qu'il marche dans le désert. Il cherche de l'eau, mais il n'en trouve pas. Ça, c'est très important. Il cherche, mais il n'en trouve pas. Souvent, on est dans cette situation. On cherche, on ne trouve pas. Voilà. Ils sont dans cette situation, et quand ils en trouvent, manque de bol, l'eau est amère. Voilà. Avec Dieu, les choses, et ça c'est la première chose qu'on a appris, c'est que les choses ne se passent pas comme on avait prévu. Et ça, c'est amer. C'est amer, ça donne un mauvais goût. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Il faut savoir, le peuple d'Israël, il sort de l'Égypte. Ils sortent de l'esclavage, où là, c'était le système de l'échange. Je travaille, bon, j'ai des coups de fouet aussi, mais au moins je bouffe, quoi. Là, j'ai rien. J'ai encore rien. Et j'ai rien à prendre. Et il faut que je m'attende à ce que le Seigneur veuille bien. Et ça change. Et ça a un goût amer. Ça a un goût amer. On voit tout de suite que vivre du Seigneur, ça va être de devoir vivre en relation. Vivre en relation. Et d'ailleurs, pour adoucir l'eau, de cette fameuse des eaux de Mara, qu'est-ce que fait Moïse? L'Éternel lui donne un bois qu'il va lancer dans les eaux amères qui vont adoucir, et l'Éternel va dire ça. Il va chasser l'amertume. On chasse l'amertume en écoutant Dieu. Et c'est là, à Mara, qu'il va y avoir le don de la loi et des ordonnances. Alors c'est très surprenant parce qu'on pense que c'est au Sinaï. Non. C'est là. C'est là. Le Sinaï, ça vient 3 ou 4 chapitres après. C'est là. Don de la loi. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà, donc, pour vaincre l'amertume,
hein, pour adoucir l'eau qui viennent juste de voir là, hein, vous vous rendez compte, hein, vous arrivez là au désert, vous voulez boire de l'eau et puis aller en mer. Voilà. Eh bien, il va s'agir maintenant d'écouter, de rentrer en relation avec le Seigneur, et ça, collectivement. Hein, voilà. Donc ça, c'est juste ce que je voulais dire sur les eaux initiales, cette étape initiale des eaux amères. Hein. Vivre avec le Seigneur, ça commence par l'amertume. On n'aime pas ça. Hein, on n'aime pas ça parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais vous verrez que, et ça on est en train de l'expérimenter à Nonay, c'est que plus on vit du Seigneur, eh bien plus ça devient doux. Parce que plus on est à l'écoute du Seigneur, plus on est dans la prière, plus on a envie de ça. Hein, et vraiment, on a vécu ça. Hein, c'est justement cet adoucissement de l'eau. On y est rentré forcé, hein, dans ce temps de prière communautaire, hein, comme l'a dit Bruno, entre guillemets forcé. Mais au fur et à mesure, eh bien, l'eau s'est adoucie parce qu'on a été à l'écoute du Seigneur. Voilà. Donc maintenant, ça va être à vous, hein, de travailler. Donc, cette première étape, donc les eaux de Mara, c'est la première étape, c'est l'étape initiale. Apprendre l'assemblée, ça c'est une autre chose très importante, c'est apprendre l'assemblée, ou apprendre la communauté. On ne peut pas, en tous les cas, c'est ce qu'on a dû se mettre à ça. Hein, et pour cela, voir qu'est-ce que c'est que la communauté. Et donc là, je vais vous inviter à lire donc en regard deux textes, hein, Exode 16, 1 à 5 et Exode 17, 1 à 7. Le premier, c'est le don de la manne, et le deuxième, c'est l'épisode de Massa et Mériba. Hein, voilà. Hein, donc où, en fait, le peuple tente l'Éternel. Hein, tente l'Éternel. C'est une étape extrêmement importante, et voir, voilà, quelles sont les différences entre ces deux textes. Alors, pour cela, j'ai un texte à vous donner, une feuille, hein, qui va nous accompagner pendant toute cet après-midi. Voilà, il ne faut pas que vous partiez sans. Alors, bon, j'ai dit, ce sera un travail à faire en petits groupes. Là, il est 15h52. Si on peut se retrouver à 16h15, ce serait bien. Voilà, disons 20 minutes, 25 minutes. Bon, ce sont des textes assez courts. Je vous ai mis quelques questions, hein, pour vous aider. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouvera une quinzaine de minutes, on essaiera d'échanger un peu autour. On n'a pas besoin de faire de restitution. Bon, par contre, on passera les questions en revue. Voilà, et si quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit dans le groupe, eh bien, il le fera spontanément. Voilà. Et puis, je rajouterai une petite chose, hein, par rapport à la communauté. C'est pour moi l'élément majeur. Hein, majeur pour vivre du Seigneur, c'est prendre conscience de la communauté. C'est pour ça, apprendre la communauté. Hein, comme on a besoin d'apprendre à recevoir, il y a besoin d'apprendre la communauté, apprendre l'assemblée. Voilà. Alors, je vous propose, c'est d'être pas plus de 6, 5. Si vous êtes 4, c'est pas plus mal. Hein, c'est parce que ça vous permettra d'échanger, hein, d'avoir un peu des discussions. Voilà, bien sûr, hein, on ne va pas numéroter les gens, hein, vous vous mettez soit là, vous pouvez sortir. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à 16h15, ici. D'accord? Voilà, c'est clair, hein, vous avez les questions. Voilà. Bon, ça c'est la première chose qui m'est apparue il y a peut-être 1 an et demi, quand j'ai retravaillé ces deux textes. Je me suis dit, mais il y a quand même un problème. Pourquoi dans le chapitre 16, l'Éternel... Allez, hein, il donne la manne, hein, sans problème, hein, ça c'est, vous l'avez vu, hein, tous, hein, au verset 4, alors que ça murmure quand même, hein, l'assemblée des fils d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Voilà, ça c'est clair, net, précis, dès le verset 4, pas de problème. Au chapitre 17, il y a manifestement un problème. Hein, c'est-à-dire que là, tout à coup, l'Éternel est tenté, Moïse a l'impression qu'il va se faire lapider, etc. Donc,
ça pose quand même un problème, parce qu'ils se disent, mais ils meurent de soif quand même, les mecs. Hein? Nous aussi, on meurt de soif. Et là, avant, ils meuraient de faim. Voilà, donc, voilà, c'est ça. C'est ça qui, vous avez bien compris l'enjeu. Hein, et c'est ça l'essentiel. Hein, c'est d'avoir compris cet enjeu, là, entre les deux textes. L'un, ça a l'air de bien fonctionner, hein, et de l'autre, eh bien, ça ne fonctionne pas, à tel point, ça ne fonctionne à tel point, hein, que le psaume 95 va y revenir. L'Épître aux Hébreux va y revenir, hein, sur cet épisode de Massa et Mériba. Hein, c'est là, Massa et Mériba, c'est là où l'Éternel a été tenté. Ouais. Quand même. Hein, c'est pas rien. C'est l'Éternel qui est tenté, là. Hein. Donc, ça revient, ça parcourt la Bible. Hein, donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Hein, c'est pas possible. On ne peut pas passer en se disant, ouais, mais il n'y a rien à voir. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ces enjeux, bon, on va reprendre un peu les questions, même si on ne va pas trop s'apesantir, hein, parce que, bon, c'est pour pas trop y passer de temps, mais déjà pour vous donner. Alors, la première question, hein, effectivement, il y a plusieurs termes, hein, pour désigner le peuple. J'ai mis le peuple entre guillemets, hein, parce que c'est pour dire l'assemblée, disons, voilà, la multitude de gens, hein, voilà, c'est ça. Et quand on fait une liste un peu du peuple qui apparaît, hein, des termes dans l'un et l'autre, on constate que c'est pas tout à fait dans les mêmes proportions. Hein. Bon, alors je sais pas si vous avez vu, hein, bon, je vais l'indiquer, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. En tous les cas, dans le premier texte, on parle beaucoup de l'assemblée des fils d'Israël. Hein, c'est donc l'assemblée des fils d'Israël. Donc ça, c'est quand même c'est majeur. L'assemblée des fils d'Israël. Hein, dans le second, c'est traduit par enfant d'Israël. Non, il faut l'entendre fils. Hein. Et dans l'autre, c'est le peuple. Hein, donc on voit déjà une différence dans la manière dont le texte a nommé, hein, le groupe, voilà le groupe, hein, il l'a nommé d'un côté l'assemblée des fils d'Israël, de l'autre le peuple. Hein, donc on a déjà une petite distinction entre ces deux choses. Bon, je ne sais pas si c'était à peu près clair, hein, vous êtes tous arrivés à cette conclusion? Oui. Hein, à peu près. Hein, bon, voilà. On a cherché à savoir pourquoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Oui, on peut se demander, mais pourquoi cette différence? Hein, pourquoi ce changement de terme? Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Hein, voilà. Alors, dans les deux passages, donc c'est ça, la question 2... Ah, pardon? Lequel de ces deux termes peut paraître plus positif? Ah ben alors, c'est clair, c'est Exode 16, c'est-à-dire l'assemblée des fils d'Israël, manifestement, semble bien plus positif que le peuple. Il est plus proche. Hein, disons en tous les cas, manifestement, puisque à l'assemblée, quand c'est l'assemblée des fils d'Israël qui murmure, l'Éternel s'exécute. Quand c'est le peuple, l'Éternel est tenté. Pas pareil quand même. Hein, on le voit bien là. Hein, d'accord? Donc on voit bien qu'il y en a un qui est, on va dire, un peu plus positif que l'autre. Hein. C'est pour ça que vous avez bien compris, apprendre l'assemblée, hein, parce que ça c'est notre thème de cette partie. Apprendre l'assemblée, ça se fait pas comme ça, hein, parce que là, on pourrait passer en se disant, bah, attends, mais c'est la même chose, hein, ils murmurent tous les deux, voilà. Mais non. Il y a un murmure qui semble être moins positif, qui tente l'Éternel, pas l'autre. Hein, et ça, on a besoin de le comprendre, ça. Parce que pour notre vie d'assemblée, c'est essentiel. C'est essentiel, parce que l'un, il va répondre de façon instantanée, pas dans l'autre. Parce que l'un, il sera tenté. Hein, donc c'est pas pareil. Ensuite, dans les deux passages, qui va mourir, hein, et d'après ce que dit le peuple, hein, ça c'est très important. Hein, d'après ce que dit le peuple, qui va mourir s'il n'y a pas de nourriture, et qui va mourir s'il n'y a pas d'eau? Hein, alors bon, là, il faut simplement prendre, hein, les citations, hein, de l'assemblée des fils d'Israël, et puis la citation du peuple. Hein, donc bon, je vais les relire, hein, c'est le verset 3. Le verset 3. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, que nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim
Toute cette multitude. Là, qu'est-ce qu'on remarque là? C'est que l'assemblée des fils d'Israël, ils sont préoccupés par quoi? Hein? La multitude, la communauté. C'est ça leur problème, c'est ça. Ils sont préoccupés par la communauté. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais de la communauté? Tu l'as fait crever. Et ils supplient le Seigneur de donner de la nourriture à cette communauté pour pas qu'elle périsse. Hein? Très important, hein, c'est le verset, à la fin du verset 3. Cette multitude, tu vas faire mourir de faim cette multitude. Qu'est-ce qui se passe dans Exode 17, à Massa et Mériba? Là, on va le relire, hein, et vous allez tout de suite l'entendre. Hein, je vais vous le lire parce que vous allez tout de suite l'entendre. Eh oui, et voilà. C'est ça. Et c'est moi et mes enfants. Et voilà. Pardon? Et non, la communauté n'est plus là. Hein, je veux, juste pour le plaisir, on va le relire. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Me faire mourir de soif pour... avec mes... Ouais, vas-y. Me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux. Voilà. Hein, on voit la différence quand même là. Hein. C'est moi. C'est-à-dire moi, exactement. C'est moi. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est plus du tout la question de la communauté, c'est soi. Alors ça, ces deux profils, dans les églises, on les voit. Et ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on va apprendre la communauté. La communauté, on ne l'apprendra que comme ça, quand on aura pris conscience que parfois on vient dans la communauté parce que on croit en elle, et parfois on vient dans la communauté parce que on croit en soi. Et on veut croire à notre survie. Voilà. Et on voit bien, voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous faire prendre conscience, hein, en travaillant ces deux textes, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on oublie la communauté. Hein, et bien sûr, que le texte de Exode 16 dise « l'assemblée des fils d'Israël », pour moi, c'est majeur. Hein, c'est majeur. Hein, le peuple, c'est les individus. Et puis les individus, ils cherchent à sauver leur peau. C'est tout. Hein, ils cherchent à sauver leur peau. Voilà. Alors, j'ai un petit schéma. Hein, et pour finir cette partie, j'ai un petit schéma à vous montrer. Ah oui, pardon, ouais. J'ai une question. Le côté peuple, vu que c'est Dieu qui avait dit c'est mon peuple, oui, etc., il nous a semblé, que c'était positif, que c'est plus une assemblée d'individus du chapitre 16, mais qui se projetaient dans le passé de Israël, mais qui sont maintenant un peuple. Oui. Et ils sont le peuple. Et tout l'Exode, c'est Dieu qui se fait son peuple. Et donc, je n'arrivais pas à comprendre, je vois pas, pour moi, c'était plus positif dans 17 que dans 16. Ah ouais, non, mais bien sûr, mais est-ce que tu comprends un peu aussi l'argument que je présente là, hein, c'est-à-dire que en comparant ces deux textes, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que hein, c'est ça alors, effectivement, du coup, ça relativise un peu. C'est-à-dire, nous, habituellement, hein, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on ne fait pas de distinction. Hein, on dit, bah, c'est le peuple. Voilà. Bon, là, le texte nous demande de le faire, la distinction. Et ça, c'est d'autant plus important que, bon, la quatrième question que j'ai posée, c'est, à votre avis, quel est l'intérêt, ou comment je lis, Dieu demande à Moïse de prendre avec lui les anciens d'Israël, et pas dans le 16. À votre avis, bon, maintenant, par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas une organisation aussi, déjà de l'Assemblée, un repérage dans le besoin? Il y a une structuration. Ouais, c'est ça. Je voudrais relever aussi que Moïse dit, ce peuple, il y a quelque chose là de tendu, de péjoratif. Oui. Et Dieu dit, le peuple. Oui. Il y a un plus grand respect dans la réaction même vis-à-vis. Oui. Et d'ailleurs, Dieu parle du peuple dans Exode 16 aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez
marqué, oui. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire. Hein, bien entendu, il faut pas distinguer les deux. Hein. L'assemblée des fils d'Israël et le peuple, c'est les mêmes gens. Hein, on va dire, c'est bien sûr les mêmes gens. Mais le texte fait une distinction, et pour nous, c'est très important. Hein, c'est très important parce qu'on peut venir à l'église de deux manières différentes. Hein. Avec ça, maintenant qu'on a ça dans la tête, on peut venir manifestement à l'église dans deux attitudes différentes, et qui vont tout changer, en fait. Hein. Oui. Mais les fils d'Israël, c'était les descendants, presque racial et religieux. Mais le peuple avait quand même tout un agglomérat d'Égyptiens qui étaient montés avec eux. Oui, c'est possible. Et ça faisait ensemble, des fils d'Israël et des Égyptiens qui étaient censés s'assimiler. Oui, n'était pas forcément le cas. Peut-être, on peut faire aussi une lecture de cette manière. Hein. Je ne dis pas que c'est que ce que je propose là est exclusif, hein, bien entendu. Mais ça nous permet de poser des petites choses. Et pourquoi, donc, du coup, Moïse convoque l'assemblée des anciens? C'est pour redonner un sens de... Mais oui, c'est pour redonner le sens de la communauté, pour dire, mais elle existe, elle est là. Et c'est pour elle que je vous donne de l'eau. C'est pas pour vous, et pas pour vos bétails. C'est pour elle. C'est très significatif, ça aussi. Les anciens, tout à coup, l'Éternel demande à Moïse de convoquer les anciens. Mais c'est pour ça. C'est pour qu'elles soient là comme témoins de la présence de l'Assemblée. Apprendre l'Assemblée. C'est fondamental. Si on n'a pas une conscience de l'Assemblée, il n'y aura pas de réveil. Hein. Je vais le dire un peu vite fait. Hein. Bon, un peu durement peut-être aussi. Hein. La communauté. Alors, ouais, bon, il faut que je m'arrête là. Oui. Alors voilà, je vous ai fait un petit schéma là, comme ça. Exode 16, c'est ça, c'est la manne. Je suis en souci de l'Assemblée, voilà. Ça, c'est la réaction des anciens des fils d'Israël. Je suis en souci. Et ensuite, donc le centre là, c'est l'Assemblée des fils d'Israël ou le peuple. Hein, vous voyez bien que ça se regroupe, ça. Là, donc, dans Exode 16, c'est « Je suis en souci de l'Assemblée hein, ». Mais oui, c'est la multitude qui va mourir. Et on a la foi, parce que ça, c'est vraiment la foi, qu'en faisant vivre l'Assemblée, eh bien, je vais recevoir de l'Assemblée pour vivre. Hein, bon, ça, bien sûr, c'est en train de faire... de vous faire réfléchir, parce que bien sûr, on va faire un petit saut dans le Nouveau Testament après. Hein. Bon. Donc, je suis en souci de l'Assemblée, hein, c'est ce qui se passe. Eh bien, l'Éternel répond tout de suite, et je vais recevoir de l'Assemblée pour vivre. Hein, voilà, ça c'est le schéma de la manne. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui se passe dans Exode 17, c'est ça. Massa et Meriba, je me sers de l'Assemblée pour vivre. Et là, je fais un retour sur moi. Je viens picorer ce qui m'intéresse. Alors ça, on connaît, hein, ça dans nos églises. Hein, des gens qui viennent et qui picorent ce qu'ils veulent, là, et puis ils s'en vont. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les accueillir, hein, tout ça, hein, c'est pas la question. Mais, voilà. Mais on a besoin, hein, moi je fais des préparations au baptême, j'insiste là-dessus, sur la question de l'Assemblée. Hein, en ce moment, on a l'impression qu'on peut être chrétien hors de l'Assemblée. C'est faux! C'est faux. On ne peut pas être chrétien sans être intégré dans une assemblée. On passe à côté de quelque chose. On passe à côté de vivre du Seigneur. Non mais, je plaisante pas là. Hein. Vraiment. On passe à côté de quelque chose. C'est pour ça que nous, on doit absolument être les chantres de l'assemblée. Mais pour cela, il faut apprendre. Il faut l'apprendre à l'assemblée. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Voilà. Alors ça, c'est les trucs. Alors bien sûr, je vais faire maintenant un saut dans le Nouveau Testament. Hein, c'est la première église, hein, bien sûr. Et voilà ce que ça donne dans la première église. Voilà, bien sûr, je donne tout. Hein, ça, je vous ai donné le texte, hein, c'est dans Acte 2. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Je donne tout à l'assemblée.
et je reçois selon mes besoins. C'est exactement pareil, hein. C'est exactement ce qui se passe dans Exode 16. Là, on le voit dans la naissance de la première assemblée. Alors bien sûr, ça c'est un pas de foi énorme, hein, mais quand ça, on le vit, et je pense qu'on le vit un peu à Annonay, parce que bien sûr, hein, je reçois selon mes besoins, on n'en a pas conscience, hein, de ça. Hein, on n'en a pas conscience, mais l'Assemblée, les gens sont tellement en souci de l'Assemblée qu'elle donne d'elle-même ce qu'il faudra aux gens qui viendront, qui sont dans le besoin, hein, qui ont besoin d'être nourris d'une manière ou d'une autre, sans avoir besoin de l'instrumentaliser, sans avoir besoin de l'organiser. Faisons confiance au Seigneur. Hein, ça, c'est vraiment un appel. Hein. Faisons confiance au Seigneur. Voilà, et donc, bien sûr, l'autre, c'est ça. Je donne, et encore quand je donne, hein, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui viennent même sans donner, hein, seulement pour prendre, hein, parce que c'est gratuit. Et je prends ce qui m'intéresse. Voilà. On a les deux schémas dans nos églises. Hein, là, bon, voilà, je force un peu le trait, hein, mais quand même, hein, pour bien nous faire prendre conscience de la nécessité d'apprendre l'Assemblée. Voilà. Ouais, j'arrête là. On va faire une pause. Bon, à moins qu'il y ait vraiment une question qui vous démange question. Voilà, parce que je pense qu'il faudrait quand même qu'on réussisse à faire au moins la deuxième étape. Parce que je pense que ça va bien compléter. Bon, même si on abandonne la troisième étape, parce qu'on sera tous crevés. Mais bon, je pense que la deuxième étape, ce serait important qu'on puisse au moins la faire. Hein, parce qu'on va faire, donc, selon le même principe, on va travailler, donc c'est les textes que vous avez. Bon, la troisième étape, bon, je pourrais dire 2-3 mots, et puis on s'arrêtera, parce que bon, c'est déjà... Voilà, donc, est-ce que ça vous va si... pardon, est-ce qu'il y a une question? Bon. Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à 17h. Est-ce que ça va? Ouais. Ça vous va, là, hein, il est 37, hein, 17h, on se retrouve ici. On est reparti pour une petite heure. Ouais, et puis on s'arrête après. Parce que... Je disais la dernière fois, juste avant la pause, oui, j'ai oublié de terminer la première partie par ce slide. C'est comment a-t-on appris l'Assemblée? Ça, c'est quand même intéressant dans le concret, hein, de l'église d'Annonay. Oui, oui. Hein, donc, en fait, voilà un petit peu ce qui nous a fait prendre conscience. Hein. Bon, alors, l'Assemblée, on l'apprend tout le temps. Hein, c'est jamais acquis. Hein, mais en tout cas, donc, la première chose, c'est en intercédant pour l'Assemblée. Hein, et ça, c'est ce qu'on a décidé de faire, hein, ce fameux dimanche, je me souviens très bien, ce fameux dimanche après-midi de novembre 2023, où en fait on s'est tous regardés, là on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, une des choses qui est venue, hein, de l'Assemblée, là, hein, par les post-it, c'est il faut prier. Il faut prier, et pas tout seul, ensemble. Et moi, ensuite j'ai rajouté, je leur ai dit, oui, mais ça va être un temps d'intercession, pas pour soi, mais pour la communauté. Hein, et là, donc on fait ça toutes les 3 semaines, toujours, hein, le dimanche après-midi, hein, quand même, le dimanche après-midi, entre 2h30 et 4h, hein, 1h30 de prière non dirigée du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve là, en train de... Voilà, il y a une petite introduction qui est souvent faite par Bruno, et puis allez, on y va. Alors, on propose des chants, parfois il y a du silence. Alors, bien sûr, à la fin, il y a des gens qui me disaient, ouais, mais Jacques, il y a du silence. Alors je dis, ah ben ouais, c'est pas mal. Parce que ça nous permet d'écouter Dieu. Hein, mais oui, parce qu'en fait, on pense que la prière, c'est parler. Ben non. Hein, la prière, c'est d'abord écouter. Hein, vous avez un massa, les eaux amères, c'est en écoutant le Seigneur. Donc, il faut s'habituer au silence, c'est normal. Hein, n'ayez pas peur. Bon, voilà. Donc, en intercédant pour l'Assemblée, et moi, à la fin de tous ces temps d'intercession, on se met tous en cercle, on se prend par la main, on dit le Notre Père,
Et puis à la fin, je leur dis, au nom de l'Assemblée, je prends là la position de l'Assemblée et je leur dis merci. Parce que vous n'êtes pas venus pour vous, vous êtes venus pour l'Assemblée, pour cette entité qu'on ne connaît pas et qui est pourtant une création de Dieu. L'Église est une création de Dieu. Hein, c'est pas n'importe quoi. Hein, donc ça vaut le coup de se déplacer pour ça et de prier pour ça, parce que trop souvent on vient pour sa pomme quand même, hein, dans une église. Bon voilà. Un petit truc, Ouais. juste pour dire que c'est pas évident de. C'est-à-dire que c'est pas que Jacques, bon Jacques nous le répète peut-être, mais ça mûrit en nous, ça mûrit en. Alors je parle de moi, mais bon, ça mûrit en nous petit à petit. Donc là on dit, par exemple, ça fait 1 an et demi, il y a des choses qui se passent, je sais pas trop comment l'expliquer, mais cette notion de communauté, elle grandit en moi. Ouais, c'est ça. Donc alors ensuite, le deuxième point, c'est en donnant davantage, hein, c'est ce que là, ou en se donnant davantage, hein, c'est-à-dire que là c'est clair, hein, c'est je donne tout, hein, c'est le mouvement. Quand on commence à avoir un désir intérieur véritable, tout à coup on commence à donner, on sait pas pourquoi. Il y a des gens qui ont commencé à s'agiter pour aménager tous les trucs. Pendant les vacances dernières, hein, eh bien, tout à coup, il y a les deux pièces qui étaient à l'abandon, elles ont été rénovées, ça a permis d'accueillir le groupe de jeunes, etc. On se demande comment ça s'est fait. Mais ça s'est fait. Et là, on dit merci au Seigneur. Hein, on dit merci au Seigneur. Les finances, bien sûr, là, se sont rétablies. Bon, ça ne veut pas dire que c'est acquis, mais pareil. Et en faisant plus confiance en l'Assemblée. Hein, ça, c'est aussi notre problème, hein, c'est de faire confiance en cette entité qu'on ne connaît pas bien. Hein, qu'on ne connaît pas bien, dont on ne connaît pas les contours non plus. Hein, surtout pas, il ne faut pas dire ah, « moi j'en fais partie ». Ouais. En fait, hein, l'Assemblée, ça vient certainement à l'intérieur même de nous. Hein. Voilà. Bon, voilà, c'est ce que je voulais simplement ajouter. Voilà, donc, deuxième étape. Hein, première étape, apprendre l'Assemblée. Deuxième étape, combattre Amalek. Hein, donc vous allez voir, hein, Amalek, tout à coup, apparaît hein, dans le texte de l'Exode, hein, au chapitre 17, juste après hein, l'épisode de Massa et Meriba. Donc on va faire exactement pareil. Hein, donc à Rephidim, hein, c'est le lieu où a lieu ces deux événements. Hein, l'événement de Massa et Meriba, c'est à Rephidim. Et puis à Amalek, tout à coup, Amalek se pointe, hein, vous allez voir, hein, de façon tout à fait étonnante. Tout à coup, il y a quelqu'un qui vient, là, alors qu'ils sont dans le désert. Non mais c'est ubuesque, hein, quand on réfléchit, on se dit mais d'où ça sort? Ben, il y a Amalek qui vient. Alors, donc toute la question hein, qui va nous tarauder pendant le temps de travail, là, c'est qu'est-ce que c'est qu'Amalek? Et qu'est-ce que la communauté va devoir combattre pour vivre du Seigneur, hein, puisque Amalek, il y a une guerre qui se met en place. Hein. Donc voilà ce qui va nous préoccuper hein, pour la demi-heure qu'on a. Ce serait bien de... Oui. Si on peut se retrouver à -20, ce serait oui, mais oui, non, à la demi. Oui, la demi. La demi, oui, ça, je pense ça va. Oui, la demi, parce que le texte est assez question, là. Et bon, on y va tout de suite. Suivez quand même un peu les questions. Pour que, bon, peut-être ça vous donnera... J'imagine que c'est peut-être la première fois que vous travaillez la question d'Amalek. J'en sais rien, mais en tous les cas, on ne le travaille pas beaucoup. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Hein, on ne sait pas trop quoi en faire de cet Amalek qui vient tout à coup, qui surgit. On se demande, mais... Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il surgit de nulle part. Mais c'est ça. Il surgit exactement de nulle part. Hein, donc on se dit, mais c'est quoi ce truc? Bon, c'est un peu comme les pharisiens hein, qui surgissent là dans les évangiles, hein, un peu que on ne sait pas pourquoi, tout à coup Jésus marque, il y a les pharisiens qui sont là. Bon, voilà. Donc, on voit bien que il y a, voilà, véritablement c'est un effet de texte ça, hein, du récit. Hein. Voilà, Amalek tout à coup arrive là. Bon, c'est pour ça que j'ai la première question que j'ai posée, hein, c'est que
où est-ce qu'Amalek vient combattre Israël? Alors ça, c'est quand même intéressant, parce que ça... Alors bien sûr, il va falloir, vous avez compris, que les questions là, on essaye de voir dans les quelques versets qu'on a, essayer de collecter le maximum d'informations sur qu'est-ce que ça pourrait être Amalek, parce que c'est quand même ça qui nous se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir l'identifier enfin, cet individu, Amalek. Alors, vous avez remarqué que il vient combattre à Réphidim, c'est-à-dire c'est là où justement l'Éternel a été tenté. Donc c'est quand même intéressant. Donc ça veut dire que on a partagé avec Philippe là, le fait que effectivement l'Éternel donne quand même de l'eau au peuple par Moïse en frappant sur le rocher, mais ça n'empêche pas que c'est pas tout à fait réglé leur problème égocentrique, et manifestement c'est justement là que Amalek apparaît. C'est justement là, donc manifestement, ce qui va se passer là, dans ce récit avec Amalek, ça va permettre peut-être de nous sortir, de nous sortir de l'impasse dans lequel le peuple se retrouve, c'est-à-dire l'impasse de l'individu, l'impasse parce que là on est dans une impasse quand même. Voilà, donc effectivement, on a déjà au moins un élément là, du fait que Amalek arrive à cet endroit-là. Alors, la question 2, c'est au verset 13, la victoire de Josué consiste à rendre faible Amalek. D'habitude, on traduit par vaincre, mais en fait, c'est rendre faible. Comment comprenez-vous? Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors bon, je pense que comment vous l'avez perçu ça, le fait que manifestement ça va être quelque chose que chaque génération va rencontrer. Amalek. Le conflit entre communauté et individu. Ouais, alors voilà, alors là tu commences déjà à rentrer dans oui, mais effectivement ça peut être ça. Donc je répète là. Pierre Emmanuel nous dit, oui, peut-être c'est la guerre entre la communauté et l'individu. Oui, c'est très intéressant ça. Manifestement, Amalek, ça pourrait représenter ça. C'est-à-dire cette guerre perpétuelle. Et puis on le voit bien, puisque nous, déjà, on est on le sait bien. Pour soi, parfois, on va à l'église parce que, allez, on a envie de prier, on a envie d'être porté par les frères et sœurs. Voilà, ça c'est le cas. Mais bon, là, on n'est pas toujours tourné vers la communauté. Donc effectivement, on voit bien que Amalek, c'est quelque chose. Et je voulais simplement m'arrêter sur cette question pour vous dire que dans l'Ancien Testament, Amalek revient dans 1 Samuel 15. Et ça, je vous invite à lire ça aussi. On ne va pas le travailler là. 1 Samuel 15. Et écoutez ce que demande l'Éternel de faire à Saül. Écoutez ça, je vais vous lire 2-3 versets, juste pour vous dire quand même. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. » Notre texte d'aujourd'hui. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Donc voilà, là on a déjà un indice. Qu'est-ce que pourrait représenter Amalek? Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Ouais, et on peut répondre Amen. Amen, allez. Parce que c'est manifestement essentiel. C'est essentiel de dévouer tout par interdit. Je vous signale, ça je vais le dire après. Voilà, donc il faut tout dévouer par interdit. Tout de ce qui appartient à Amalek. Voilà, donc c'est très important. De génération en génération, on a affaire à Amalek. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et dans notre vie communautaire, on a affaire à Amalek aussi. Et on l'a fait l'expérience de ça. Alors,
l'autre question, c'est la question de ce qui se passe sur la montagne. Bon, qu'on a tous vu, hein, qu'il y a un combat que entreprend Josué, mais on se demande pourquoi il l'entreprend, parce que bon, de toute façon, c'est ce qui se passe sur la montagne hein, qui va sceller l'issue du combat. Hein. C'est ce qui se passe sur la montagne, donc on se dit mais pourquoi combattre? Bon, mais manifestement, il faut quand même le faire. Hein. Que représente Moïse dans ce récit? Bon, je pense que là, tout le monde est... bon, je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais... Hein, pardon? Une figure de Jésus qui intercède pour nous. Ah, oui, c'est ça. Mais ce que représente vraiment sur ce qu'il fait, hein, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, c'est la prière. Hein, on peut le dire comme ça. Hein, Moïse représente là la prière. Et le gros problème de Moïse, hein, c'est quoi? C'est la fatigue. Non, mais c'est vachement important, ça. C'est la fatigue. Combien de fois on est fatigué de prier? On est fatigué de prier. On en a marre. On se dit, mais qu'est-ce que je vais dire encore à Dieu? Je lui ai déjà tout dit. Et rester en silence, c'est dur. Hein, bon, toutes les communautés religieuses, elles le savent bien, tout ça. Hein, on a peut-être besoin de prendre d'ailleurs exemple sur eux. Hein, allez leur demander, mais comment vous priez, vous? Hein, ne pas se gêner avec ça. Et se l'avouer les uns aux autres. Hein, ne pas se dire, bon voilà, ouais, bon, j'ai honte parce que j'arrive pas à prier. Hein, combien de fois j'ai du mal à prier le matin? Dire, ah mince, et je le fais pas. Voilà, non. Et c'est pas grave, hein. Mais voilà, on voit bien que hein, on se décourage. Et même Moïse, hein, dans les représentations, on voit souvent Moïse qui est vieux. Et alors on se dit, bah, c'est normal parce qu'il est vieux. Ouais, non. Hein, c'est pas forcément parce qu'il est vieux. C'est parce que effectivement, la prière, c'est s'acharner. Hein, et là, de ce côté-là, Christophe nous met dans la prière, hein, et perpétuelle tout le temps. Hein, il nous encourage à ça. Et ça, je lui suis reconnaissant. Je crois que je lui ai jamais dit, mais je te le dis, hein, Christophe, que je suis vraiment reconnaissant de ça, parce que ça aide la communauté à être encouragée constamment à la prière. Parce qu'on se décourage. Hein, voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Alors donc maintenant, la question cruciale. Hein. Amalek est une main levée, hein, sur le trône de l'Éternel. Donc quand même, hein, c'est pas rien. Hein, donc que pourrait-il représenter? Alors bon, là, c'est intéressant. Voilà, je vous laisse un peu la parole, hein, pour savoir qu'est-ce que vous avez perçu. Donc il y a déjà Pierre-Emmanuel qui nous dit sur la question, oui, c'est la question de la communauté par rapport à l'individu. Hein, et effectivement, nous, parfois, on a du mal. Hein, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Dans le texte, Amalek est donc le descendant d'Ésaü. Pardon? Les Amalécites. Oui, donc descendant d'Ésaü. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport déjà avec par exemple, donc c'était Ésaü et Jacob. Donc est-ce qu'il n'y avait pas déjà des racines du mal, et qui sont découlées par la suite? Ah oui, non mais ça c'est possible. Ah oui, tout à fait. Hein, moi je disais ça parce qu'il y a une dimension collective. Mais oui. Déjà, Josué choisit des hommes qui vont ensemble combattre. Et puis Moïse n'est pas tout seul à porter le souci de la communauté devant Dieu. Oui, et puis il se fait aider. Oui, c'est ça, exactement. On voit bien que là, il y a un déploiement de la communauté et à tous les endroits. Hein, les endroits sur le terrain et les endroits sur la montagne. C'est-à-dire seul à porter la communauté, il fatigue. Ouais, exactement. Hein, et vraiment, hein, ça c'est important, hein, qu'on puisse bien prendre conscience de ça. L'armée de terre et l'armée de l'air. Pardon? L'armée de terre et l'armée de l'air. Ah ouais. La marine, t'as oublié. Oui, ça. Voilà. Alors, les parents, il y a quelque chose aussi. Oui, s'il vous plaît. Oui. Il y a dans ce texte aussi Amalek, ça veut dire le roi. Amalek. Méler, ah oui, Méler. Et puis Moïse, il parle du trône de l'Éternel et de l'Éternel ma bannière. Il y a un combat, qui est mon roi? Oui, qui est notre roi? Certainement. Il y a aussi un peu ça, et du coup, voilà, c'est... Oui. Méler en hébreu, c'est le roi. Hein,
Et je suis... Allez, j'ai un peu de doutes, je suis pas sûr que ce soit... Mais bon, ça marche aussi. Oui, oui parce que le russe peut se prononcer que. Ah, oui, oui. Oui, mais c'est... Donc, d'autres idées, là, qu'est-ce que pourrait... Oui. Il s'élève contre le trône de Dieu, oui. C'est le mal du mal. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais bon, maintenant, on est bien d'accord que Amalek, il va s'opposer. Mais bon, il faut mettre maintenant des choses un peu concrètes dessus. Hein. Oui, mais c'est peut-être l'homme qui se fait son propre. Oui, alors ça, certainement, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que l'homme se prend pour Dieu. Se fait son roi. Oui, se fait son roi. Hein. Oui. Il va chercher à détruire la communauté, oui. Empêcher Dieu d'accomplir son dessein, parce que là, oui. il voulait empêcher Dieu d'amener le peuple jusqu'à la terre promise. Oui, alors c'est exactement. Donc ça, c'est les deux premières choses qu'on peut dire. C'est ne pas vouloir marcher dans le désert. Hein, ça, c'est parce que c'est trop amer. Hein, donc effectivement, Amalek, il s'oppose à la marche du peuple dans le désert. Et il veut pas qu'il y aille. Il veut pas que le peuple vive du Seigneur. Hein, là, si je reprends les termes d'aujourd'hui, il veut pas. Hein, il s'oppose à ça. Et bien sûr, hein, nous, c'est intérieur, parce que on sait très bien que vivre du Seigneur, eh bien, c'est les chocottes en permanence. Ouais. On ne sait pas comment on va se nourrir demain. C'est bien plus facile d'avoir une carte bleue quand même. Non, mais... Moi, je n'ai pas. Ouais, mais il faut se le dire maintenant, les choses un peu en face, quoi. Hein, eh bien, pour l'Église, c'est pareil. Hein, donc, quand on a un petit matelas de financier, oh, bon, c'est bon. Et on se repose sur ça. Alors que, en fait, mais non. Hein, aller dans le désert, c'est n'avoir plus d'objets à disposition. Hein, et vivre vraiment dans la foi que le Seigneur va nourrir la communauté. Faire passer l'individu avant le collectif, hein, c'est ce qu'on a dit. Deux autres choses encore. Une autre chose, c'est ne pas prendre le temps d'écouter Dieu, car on croit savoir ce que Dieu veut. Alors ça, hein, et mieux que lui, ouais, c'est exactement. Et mieux que lui. Alors ça, hein, si vous pouvez le noter, ça s'il vous plaît, parce que on chante Dieu parce qu'on croit qu'on sait mieux que lui ce qu'il veut pour la communauté. Et alors bon, je vais vous dire, hein, augmenter en nombre, faire ci, faire des campagnes d'évangélisation, tout ça. Hein, on croit que Dieu veut, mais alors, et vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Nous, ce qu'on a essayé, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a rien fait, justement. Attendre que le Seigneur suscite quelque chose dans la communauté. Attendre, et attendre dans la prière. Vraiment, ça... Pardon? On n'aime pas attendre. Non, on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'on est suractif. On n'aime pas attendre. On n'aime pas se dire, mais Seigneur, on ne sait pas ce que tu veux, et bien, et on se met en prière. Et ça, c'est vraiment l'attitude qu'on a eue grâce au Seigneur, hein, à Nonnet, et c'est fécond. Hein, et ça, je peux vous dire, hein, allez-y. Mais il ne faut pas, dans 6 mois, vous serez toujours peut-être là, et rien ne se passera. Continuez. Vraiment, hein, je vous encourage à ça. Hein, je dis à certains, bon, nous on a dû tenir, allez, on va dire, 6 mois. Donc, je veux dire, Dieu nous a fait une grande grâce. Ça aurait pu être 1 an. N'ayons pas peur de ne rien faire. N'ayons pas peur de ne rien faire. Voilà, et donc, bon, Amalek, hein, c'est une autre chose, là encore. Bon, je vous donne ça un peu au hasard. Hein. Faire par soi-même, par sa technique, croyant faire pour Dieu. Alors ça aussi, hein. Parce qu'on est quand même intelligent. Hein, et donc, on a des techniques, hein, notamment pour faire des adeptes, pour faire des disciples. Hein, on sait comment faire. Hein, campagne de com, hein, on est des spécialistes de ça.
Et puis, bon, on peut faire de la publicité aussi, voilà, bon, et on sait très bien que ça influence les gens. Donc on peut faire par nos techniques, eh bien, plein de choses. Donc, c'est pas qu'il ne faut pas les faire. Attendez que le Seigneur vous les fasse faire. Ne les prenez pas tout de suite, a priori. Voilà. Là, j'ai mis donc le texte que je vous ai lu, de 1 Samuel 15. Pourquoi je vous l'ai remis là? Parce que manifestement, chez Amalek, il y a des choses qu'on aimerait bien garder. On aimerait bien garder des choses chez Amalek. Et sachez que Saül va faire ça. Il va garder le roi et le beau bétail. Lisez-le. Il va garder le roi et le beau bétail. Et ça va lui coûter sa royauté. Ça lui coûte sa royauté. Parce qu'il a gardé des choses de Amalek. Samuel est catastrophé, l'Éternel est catastrophé de ça. Donc ça veut dire que Amalek, c'est quelque chose de bien. On a l'impression que ça va nous donner des moyens pour faire la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire, là, je crois. Voilà, ça va nous donner des moyens. Mais non, abandonnons tout ça. C'est pas ça la question. Prenons exemple sur Moïse, qui est sur la montagne et qui prie le Seigneur. Et quand il a les bras levés, on affaiblit Amalek. Et quand il baisse les bras, c'est Amalek qui prend le dessus. Bien sûr. Et ça, c'est très intéressant parce que à ce moment-là, on va se rendre compte, la seule personne qu'on va remercier quand on aura affaibli Amalek, c'est le Seigneur. Et c'est pas nous. Ça aussi, c'est le Seigneur qu'on va remercier parce qu'on sait que c'est lui qui a remporté la victoire et c'est pas nous. Ça aussi, qu'est-ce qu'on a été tenté? On s'était dit, ah ouais, parce que bon, avec le redressement spectaculaire des finances, on aurait pu se remercier soi-même quand même, parce que bon, c'est bien de l'argent est bien. Eh ben non! Je leur ai dit non, j'ai pas eu besoin. Remercions le Seigneur! Parce que c'est lui qui nous a affaibli Amalek, parce que Amalek c'est aussi l'argent, bien sûr, on l'a pas dit là, mais voilà. Donc vous voyez bien que Amalek, il est multiforme. Et on va devoir le combattre génération après génération, tout le temps. Quand on va avoir les moyens, et bien sûr, plus on a des moyens, plus Amalek prend le dessus. Moins on en a, plus c'est le Seigneur, parce qu'on n'a pas le choix. C'est peut-être aussi le monde présent, Romains 12. Puisque c'est de génération en génération. Oui, alors ça c'est possible. Oui, mais nous on est séduits par le monde présent. C'est-à-dire qu'on se dit, mais le monde arrive quand même à faire des choses. C'est Babel. C'est le vouloir atteindre Dieu par soi-même. Voilà, c'est ça. Voilà, alors, dernière chose, combattre Amalek, c'est prier en assemblée. Ça, si on peut bien dire quelque chose de simple, c'est prier en assemblée, et ça, on a besoin de prendre l'exemple de Moïse. Moïse, il était là, comme ça, et il fallait qu'il ait les bras au ciel levés. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire un petit peu quelque chose aussi sur la prière en communauté. Alors, vous savez que Jésus en parle, de la prière. Et notamment, il en parle dans le discours sur la montagne, le sermon sur la montagne, il en parle. Voilà. Alors, on pourrait représenter le discours sur la montagne, juste un petit... Mais c'est très important. On pourrait représenter le discours sur la montagne comme ça. Vous savez que dans la structure hébraïque, eh bien, c'est souvent ce qui est au centre, qui est le plus important.
D'accord? Donc on pourrait le représenter. Donc vous avez les béatitudes. Bon, ça ne veut pas dire que les béatitudes, c'est pas important, hein, c'est pas la question. Les béatitudes, hein, c'est au début du chapitre, hein, chapitre 5. Et puis, c'est la maison sur le sable et sur le roc, c'est la fin. D'accord? Et donc j'ai fait des escaliers comme ça. Je me suis amusé hein, à regarder, mais qu'est-ce qui est au centre? Ben oui, c'est le Notre Père. C'est le Notre Père. C'est la prière. Hein, quand même, c'est vachement intéressant. C'est la prière qui est au centre. Hein, donc c'est Amalek, c'est pour combattre Amalek. En fait, Jésus est en train de dire, ben voilà, hein, c'est la prière qui va être au centre. Et alors, c'est là que ça devient intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le Sermon sur la montagne, donc il y a, début du chapitre 6, hein, c'est le Sermon sur la montagne, non, c'est le Notre Père, et puis, qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après? Pardon? Fermons le secret, pas devant Dieu, pas devant les hommes. Non, non, non. C'est la pierre. L'aumône et le jeûne. L'aumône et le jeûne. L'aumône, c'est le début, c'est d'abord, et le jeûne, c'est après. Jésus nous invite d'abord à faire l'aumône, il donne le Notre Père et le jeûne. Donc, ça c'est très intéressant parce que ça va nous donner des moyens de ne pas baisser les bras. Pas baisser les bras. Alors là, j'ai repris une autre illustration. Voilà. Donc là, on a Moïse. Hein. Bon, ça c'est une illustration voilà, qu'on voit bien. Our et Aaron, Moïse. Alors donc, bien entendu, Moïse, c'est la prière, c'est le Notre Père. Et ce qui vient soutenir les bras, c'est l'aumône et le jeûne. Alors, là, si vous voulez, ça, on a expérimenté ça à Annonay. Et ça nous a fait tenir la prière. Ça nous a fait tenir la prière. Et pour la raison très simple, aumône, donc. Alors, aumône et le jeûne, pourquoi ça soutient la prière? Parce que bon, c'est que l'aumône, on se vide, on fait du vide en soi, dans son compte en banque plutôt, mais bon, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on se libère par rapport à l'argent ou au temps hein, qu'on a, l'aumône. Et le jeûne, c'est pas se remplir. C'est pas se remplir. Pour accueillir qui? Dieu. Le Seigneur. C'est ça, en ce sens-là, que ça va nous porter, ça va porter la communauté et notamment la prière de la communauté. Prière, aumône et jeûne, c'est pour ça qu'à un moment donné, hein, dans nos... Alors, l'aumône, on s'en est... voilà, l'aumône, hein, dans l'église, les gens ont plus donné, hein, ça c'est sûr. Hein. Sinon, voilà. Et ça nous a, parce que hein, je pense que tout le monde l'a fait, et ça nous a rendu plus fervents, hein, ça nous a encouragés à la confiance. Et le jeûne, donc c'est ce que nous avons introduit à un moment donné. Hein, c'est-à-dire que hein, c'est ce que Bruno nous avait dit, c'est qu'après, avant on faisait notre temps d'intercession le dimanche après un repas, et donc on s'est dit, mais pourquoi on n'alternerait pas avec du jeûne? Bon, alors c'est juste un repas. Mais au début, hein, les gens... Et puis en fait, ils se sont rendus compte que... Ah oui, mais c'est vachement bien. Et alors là, je leur ai proposé, je leur ai dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marche méditative. On va pas rien faire. Et on a commencé à découvrir la ville. Alors du coup, on s'est dit, ah mais ouais, mais l'église, c'est dans une ville. Et on a commencé à faire des parcours. Alors je fais des parcours de 2 km. Là, demain, on va en faire un. Et chaque fois un nouveau. Et alors les gens vont dire, mais j'ai jamais découvert ça, je savais pas que ça existait. Et vraiment, hein, c'est une expérience extraordinaire. Hein. Hein, bon, Bruno nous en a parlé tout à l'heure, mais... hein, et puis on fait ça, alors plus ou moins en silence. Hein, on essaye de faire ça plutôt en silence, bon, c'est pas interdit de discuter, mais voilà. Hein, donc on passe le repas à déambuler hein, dans les rues de la ville. Et alors,
l'air de rien, on voit plein de choses, hein, avec le texte qu'on médite, et puis la ville. Et bon, la ville, on est tourné vers la ville, on n'est plus tourné vers soi-même. Ben, vraiment, il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. Voilà. Hein, le triptyque, là, prière, aumône et jeûne. Voilà comment on peut combattre Amalek. Hein. Si vous pratiquez ça, eh bien, Amalek sera faible. Hein, par contre, dès qu'on va quitter ça, eh bien, Amalek reprendra de la vigueur. Le fait que Saül ait gardé et conservé des choses d'Amalek, ça lui a coûté sa royauté. Ah non, mais c'est très important, ça. Ça lui a coûté la royauté. Hein, écoutez, la malédiction que... Hein, c'est au verset 11. « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » 1 Samuel 15, il est nommé au chapitre 13. Bon, il est 6 heures. Ah oui, ah non, si, je vais vous dire quand même encore une dernière chose. C'est qu'est-ce que ça nous a... Bon, je l'ai dit plus ou moins. Comment combattons-nous Amalek à Annonay? Bon. Alors bon, voilà, hein, c'est simple. Hein, en pratiquant l'aumône, la prière et le jeûne, en communauté. J'insiste sur la communauté. Parce que c'est beaucoup plus facile. Hein. Moi, je me réjouis. Hein, demain, là, on va avoir un temps de communautaire, de prière, d'intercession. Moi, je me réjouis parce que ça m'aide à passer 1h30 dans le silence, dans le chant, dans la prière, sans organiser, hein, très, très important, sans organisation, en se laissant faire, hein, par rapport à ce qui vient, hein, et en ayant la pensée de la communauté. En se mettant à son écoute, hein, la prière, c'est pas seulement parler, hein, bon, ça vous le comprenez, hein, c'est se mettre à son écoute, c'est-à-dire être là, attentif, en attendant qu'il vienne. Hein, le Seigneur nous visite, hein, on peut le dire comme ça, hein, le Seigneur nous visite, hein, de temps en temps. Hein, et je pense qu'à Annonay, là, on est en train de le vivre un peu, hein, ça, hein, le Seigneur nous rend visite, en attendant qu'il vienne, nous laisser faire par lui. Hein, c'est nous laisser faire. Hein, et je vais vous dire, juste pour terminer, là, une autre petite... c'est dans les Actes. J'aime beaucoup ces 3 versets. Oui, et puis ça c'est dans Acte 13. Ces 3 versets, ça acte le début du ministère de Paul. Donc c'est quand même pas rien. Hein. C'est pas rien. C'est le début du ministère de Paul. Paul, ça fait 1 an et demi qu'il est dans l'église d'Antioche. Il se tourne les pouces, quoi. Il n'a rien à faire. Il sait pas... il n'a rien à faire. Bon, c'est pas marqué, là, mais... Voilà, il se tourne les pouces. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Et écoutez ce qui se passe. Acte combien? Pardon? 13. Acte 13, ouais. Les 3 premiers versets, hein, c'est tout court. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Okay. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. J'invente pas. Hein. Donc ils sont là, comme nous, dans le service du ministère, fidèles, et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Début du ministère de Paul. Faut l'entendre, ça. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, ils faisaient ça, et rien ne s'est passé. Ils ont attendu le Seigneur. Nous laisser faire par lui. Voilà. Super. Amen.
Ouais, on peut dire vraiment Amen. Hein. Et puis moi, je vous encourage hein, dans vos communautés. Hein. Bon, bien sûr, elles ne sont pas dans les mêmes situations que Annonay, mais à ça. Hein. Bon, j'avais une troisième partie. Hein, c'était servir aux tables. Hein, ça, il me semble que c'est aussi très très important. Donc c'est acte 6. Hein. Voilà. Hein, je n'ai pas besoin d'en dire grand chose, mais bon, c'est un passage qui nous accompagne aussi beaucoup. Hein. C'est cet acte 6, c'est les 12 qui demandent 7. Les 12 qui demandent 7. Les 12 apôtres qui demandent 7 diacres. Je vous donner juste une piste. Hein. Les 12, c'est la structure. Les 7, c'est la relation. Voilà. Et ça, c'est des choses, c'est deux qui collaborent ensemble. Ça collabore ensemble. L'organisation des 12, la relation suscitée par les 7. Bien sûr, les 12, c'est le début du peuple d'Israël, c'est les 12 apôtres, c'est donc la structure. Les 7, ça rappelle bien sûr la création. La création ou la création de la relation entre l'homme et la femme et entre l'humain et Dieu. Voilà. Donc la nécessité de tout à coup dans l'organisation qui est en train de se mettre en place dans la première église, de mettre du lien, de la relation. C'est fondamental. Hein, travailler ces textes ensemble, hein, pour que justement, entre vous, pour que justement, hein, bien percevoir hein, cette nécessité de la relation. Hein. On l'oublie trop souvent. Hein, on privilégie trop la structure par rapport à la relation. Hein, c'est pas l'humain qui est au service de la structure. C'est la structure qui est au service de l'humain. Le sabbat n'est pas fait pour l'homme. Non, c'est l'inverse. Eh oui. On a bien écouté. Oui, vous avez bien suivi. L'homme n'est pas fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Voilà, bon, c'était ce que je vous l'ai dit un peu en rapide, mais quand même pour que vous ayez, hein, ça fait c'est une cohérence. Servir aux tables, voilà ce que ça peut vouloir dire, servir aux tables. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté hein, et puis de nous avoir écoutés hein, avec Bruno. Et puis voilà, je vous souhaite que vous puissiez vraiment expérimenter vous le faites déjà, vivre du Seigneur.